Bonjour, nous allons parler du taux de croissance et du coefficient multiplicateur. À partir d'un exemple simple, nous partons de 100 euros, donc j'ai une somme d'argent de 100 euros. On me dit qu'elle augmente de 13%. Si ça augmente de 13%, ça veut dire que je me retrouve avec 113 euros. Le taux de croissance est donc de plus 13% et la somme de départ est multipliée par 1,13. Ça, c'est mon coefficient multiplicateur. Deuxième exemple, on me dit que ma somme d'argent diminue de 13%. Je vais donc me retrouver avec 87 euros. Le taux de croissance est de moins 13% ici, c'est une diminution, et la somme de départ est multipliée par 0,87. 0,87 est mon coefficient multiplicateur. Alors, le taux de croissance, qu'est-ce que c'est? De manière générale, le taux de croissance va permettre de mesurer l'évolution d'une grandeur, d'une période à une autre, d'année en année, de jour en jour, de mois en mois. Le taux de croissance est le plus souvent exprimé en pourcentage. Donc, dans l'exemple précédent, nous avions une augmentation exprimée par plus 13%. Et nous avions également une diminution exprimée par le taux de croissance de moins 13%. Alors, taux de croissance, coefficient multiplicateur et taux de croissance sont liés. À quel coefficient multiplicateur correspond les taux de croissance du premier tableau? Si j'augmente quelque chose de 2%, ça veut dire que je vais multiplier la valeur de départ par 1,02. Si je diminue la valeur de départ de 4%, ça veut dire que je vais la multiplier par 0,96. Si je l'augmente de 20%, je vais la multiplier par 1,2. Une diminution de 25% me conduit à un coefficient multiplicateur de 0,75. Et enfin, une augmentation de 200% correspond à une multiplication par 3. Donc ici, on triple. Dans le cas maintenant où on va passer du coefficient multiplicateur au taux de croissance, si je multiplie par 2, si je double, c'est que j'ai fait plus 100%. Si je multiplie par 1,07, alors j'ai ajouté 7%. Une multiplication par 0,6 correspond à une diminution de 40% et une multiplication par 0,25 à une diminution de 75%. Enfin, une multiplication par 1,3 correspond à une augmentation de 30%. Alors, ce qui caractérise une croissance exponentielle, c'est le fait que le taux de croissance est constant sur des intervalles de longueur constantes donnés. Donc, par exemple, on aura une augmentation de 3% chaque année. Dans la formule y est égal à a exposant x, qui est la formule d'une exponentielle simple, a est le coefficient multiplicateur. Nous terminons par un exercice. Une machine est achetée 700 000 euros et sa valeur diminue de 3% chaque trimestre. On nous demande de modéliser, mais en mettant la variable x en année, c'est important. Quelle est la valeur ensuite de la machine après 10 ans? Alors, on peut partir pour répondre à la question A, un petit schéma avec la valeur de départ. On sait que chaque trimestre, ça va diminuer de 3%. Il y a 4 trimestres dans une année. Donc, chaque trimestre, on peut multiplier la valeur par 0,97. C'est une valeur qui diminue. Ça veut dire que sur l'année, le coefficient multiplicateur est de 0,97 exposant 4. Donc je le rappelle, 4 trimestres dans une année. Le modèle donc, peut s'écrire valeur de la machine en fonction du temps en année est égal à 700 000 fois 0,97 exposant 4, exposant le nombre d'années. Donc on peut l'écrire comme ceci. 4x. Et on précise donc V en euros, X en années. Petit b,
la valeur après 10 ans, il suffit d'aller remplacer le x par 10. C'est donc 700 000 fois 0,97 exposant 40. Et donc la valeur de la machine après 10 ans est de 206 998,6 €.